Salut les gars, c'est Crespo. Saviez-vous que le chiffre 13 symbolise la mort et la résurrection? Et saviez-vous que pour l'année 2012 à venir, le calendrier Maya prédirait la réélection de Sarkozy, en même temps que la fin du monde, comme c'est cocasse? Alors quelle plus belle occasion que cette 13e minute de non-droit pour renaître de mes cendres hydrotétracannabinolées comme un phénix ou phénox, et venir une fois de plus faire cracher la poudre et réveiller au son du clairon cette grande armée de connards, si vous me passez ce pléonasme. Autre temps, autre mœurs. C'est l'époque où aux quatre coins des radios et chaînes de télévision, les terroristes linguistiques commanditent leurs attentats et font péter leurs coliques verbales piégées aux heures de grande écoute, fauchant par milliers des esprits éclairés et n'épargnant par miracle que les ignorants. Ainsi soit-il, comme disait le pape et Mylène Farmer. Le nouvel ordre mondial est en marche et je vous le dis, il est grand temps pour nous d'organiser le nouveau désordre mondial. Alors comment organise-t-on le désordre? En commençant par écouter Crespo, bande d'insolents. Aurais-je parlé à des sourds depuis tout ce temps? Permettez-moi d'espérer le contraire, car l'espoir fait vivre. D'ailleurs, il y en a qui en vivent très bien, demandez à Bernard Kouchner. Et comme il faut bien commencer, je voudrais réparer une erreur grave. Un impardonnable manquement déontologique à mon code de conduite, article 34, alinéa 13, abattre les connards dès qu'ils bougent un cil en visant d'abord les genoux si possible. J'en suis même étonné que personne ne m'ait prévenu. Attendez les gars, faut qu'on soit clair là. Si je ramollis, faut me le dire. Comment expliquez-vous que cet individu soit passé dans la mire de mon Bic M82 à billes sans que je le couche? Comme un miraculé d'un assaut de Verdun passé à travers la grenaille des obus de 120, survivants improbables sous le feu de mes mitrailleuses rotatives constamment en action. Non mais je vous paye pourquoi? Ah, attendez, un instant. On me dit qu'on ne vous paye pas, autant pour moi. Bon, j'en toucherai deux mots au comptable. On ne fomente pas un coup d'État sans nourrir ses hommes, bon Dieu, comme disait Lao Tse ou Focard, je ne sais plus. Mais revenons à nos moutons, car c'est l'heure de la tonte. Comment ai-je pu le rater, lui, ce pourfendeur des forces binaires invisibles et maléfiques du Web 2.0? Mais question connaissance, pour lui, le Web, ce serait plutôt 2.0, point. Ce tirailleur humoriste de la grande troupe des joyeux joueurs de pipeau du grand cirque Nicolas avec deux S à la fin, ce preux chevalier, chevauchant mèche au vent, chargeant les hordes barbares, démagogie en bandoulière avec fière allure dans son armure de mauvaise foi, tant de fois éprouvée mais jamais égalée, parti en croisade contre la burqa, le téléchargement, l'agression des personnes âgées et la hausse du prix de la baguette de pain en Indre-et-Loire, un vrai self-service, self-made man, pardon. Grand actionnaire d'une entreprise de lobbying pour le tabac, l'alcool, les jeux et la sécurité. Bon, dit comme ça sonne un peu la cam, les putes, le racket et les armes. Mais non, c'est pas la mafia napolitaine non plus, les gars. Ce n'est pas Al Capone ou Berlusconi. Non, c'est autre chose, c'est plus propre, c'est légal, comme disent les les politiques. Pardon, décidément. Ah, j'allais oublier, c'est aussi le porte-parole de l'UMP. Dans le jargon, on appelle ça un coiffeur astronaute. Et le dimanche, sinon, il est aussi avocat. Avocat, oui, on cherche toujours le noyau, d'ailleurs. Notez que, d'habitude, ce sont les criminels qui prennent un avocat pour porte-parole. Alors de là à penser que l'UMP puisse avoir mauvaise conscience, au fond, c'est ce que j'appellerais un détail de l'histoire, si vous me passez l'addition. Un avocat qui, si l'UMP avait été une galette, eût sans doute été la fève, ses diatribes contre les magistrats idéologues qui feraient mieux d'appliquer la loi et son combat opiniâtre sur tous les fronts de la pensée libéralo-xénophobe et ses obsessions de peines automatiques double chargeur de 5 minutes fleurbont les stations thermales de l'Auvergne d'antan où l'on chantait Maréchal nous voilà dans une ambiance de franche camaraderie. Alors Frédéric, la fève, a trop ciré les magistrats du parquet en voulant fourquer des peines planchées, je ne m'étonnerais pas que vous finissiez dans du sapin avec la gueule vitrifiée. Une carrière en bois, ça peut vite prendre feu. Bonsoir.